Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 janvier 2012 et sur l'euro-dollar, nous constatons une hausse de la paire de devises, puisqu'après ici le deuxième contact que nous avons eu sur la zone des 1,2666, nous avons une accélération qui s'est matérialisée ici par une remontée assez rapide aujourd'hui vers la bande de Bollinger supérieure, avec dans la foulée une cassure de cette résistance baissière, donc cassure qui avait déjà été attaquée une fois lors de cette précédente phase ici en tout début d'année. Alors par contre, cette configuration est assez intéressante car elle commence à constituer une figure en double bottom, puisque nous avons ici une descente relativement directe. Premier bottom, donc le premier bottom c'est un point bas, ensuite remontée ici, deuxième bottom, et donc ensuite une remontée des cours qui casse ici le plus haut qui se trouve entre les deux bottoms, et donc c'est une formation en W. Double bottom qui est en train de se mettre en place. Alors le double bottom, l'objectif se calcule de la manière suivante. Il faut tout simplement tracer un segment qui va du point haut au point donc à la ligne d'eau. Et lorsque l'on reporte ce segment sur le point de cassure, donc on va ici déplacer le segment sur le point de cassure et donc sur la ligne d'eau, on se retrouve avec un objectif ici quantifiable à 1,2970. Donc la cassure ici qui nous est donnée par la zone des 1,2820, a pour objectif ici les 1,2970. Donc on va configurer pour avoir non voilà, c'est l'autre côté, pour avoir une flèche qui nous donne l'objectif, et donc nous allons surveiller pour voir si ce signal est correct, et donc nous allons déplacer, donc on va le grossir un petit peu pour lui donner un peu plus de visibilité, et donc en déplaçant ce segment jusqu'au point de cassure, on va vérifier que l'objectif sera atteint peut-être dans quelques temps. Alors au niveau de l'euro-dollar, donc nous cassons quand même cette résistance baissière qui nous permet de tenter une nouvelle sortie de cette tendance pour essayer de retrouver des nouveaux plus hauts. Donc un objectif ici sur les 1,2970 pour valider ce double bottom. Je rappelle que bien sûr en cas de cassure des 1,2666, le double bottom sera invalidé. Au niveau de la dynamique, vous voyez qu'on a une dynamique relativement intéressante sur le RSI. Sur cette cassure, on était vraiment sur une bonne dynamique, on n'était pas suracheté, on est en pleine dynamique ici au niveau du stochastique et du MACD. Donc pour l'instant, une figure de retournement qui est en train de se mettre en place, qui sera valable si les 1,2970 sont atteints. On le verra donc mieux sur cette phase là, si les 1,2970 sont atteints, et donc on aura la validation d'une figure de retournement qui pourrait remettre l'euro-dollar dans une phase ici un peu plus haussière. Donc pour l'instant on est au début de cette figure, donc il est encore temps de venir chercher ici un point de contact sur les 1,2820 pour essayer de jouer cet objectif. Sur le câble, nous avons une configuration tout à fait différente, puisque nous sommes toujours dans une continuité baissière. Sur la paire livre sterling contre dollar américain, on est venu marquer un nouveau plus bas ici sur les 1,5280. On est revenu rechercher suite à ça une consolidation sur un précédent support intermédiaire ici qui se trouve à 1,5369, support qui avait déjà été testé lors de cette phase. Vous voyez qu'on est revenu ici sur cette zone avant de continuer à descendre. Là, la dynamique nous donnerait plutôt une possibilité de rebond technique, mais on sent que le rebond technique est relativement faible. Vous voyez qu'ici on remonte très légèrement, on n'avait pas une grosse amplitude ici au niveau du MACD, donc une petite remontée. Si on a un point de contact ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra reprendre un point d'entrée short. Vous voyez que ici sur cette phase d'accélération qui est venue tester le point d'entrée que je préconise souvent sur la moyenne mobile 20 exponentielle, nous donnait quand même un point de short relativement satisfaisant, puisque l'on a un très petit drawdown ici avec une explosion donc à la baisse et une poursuite de la tendance. Donc c'était assez intéressant. On peut poursuivre ce signal donc sur un prochain contact pour essayer de rentrer encore. On a l'air d'avoir une bonne dynamique, et donc avec
ce mouvement, on peut continuer ici à shorter. Je rappelle qu'on n'est pas sur une tendance de fond, mais plutôt sur une sortie de range, et donc on peut vraiment avoir une explosion du point de vue moyen terme sur ce mouvement baissier. Sur le dollar yen, on commence à retomber légèrement en direction des 76-61. Alors je vous rappelle qu'on avait tracé ici le retracement de Fibonacci pour trouver, voilà, on était sur le 38,2, on avait donc cette phase baissière, on revient en consolidation sur le 38,2 et on avait tracé un retracement pour trouver une extension qui nous donnerait un point, donc un objectif en cas de cassure. Alors là le problème c'est que depuis ici cet objectif, depuis ce 38,2, on n'a pas une réelle dynamique, hein. C'est-à-dire que là, même si on venait casser les 76-60, on n'aurait pas une continuité assez directe pour garantir un dynamisme qui nous permettrait de venir toucher l'objectif. Donc personnellement, je ne jouerai pas ce signal puisqu'il n'est pas assez direct. On aurait préféré ici une phase baissière, consolidation avec cassure directement, mais là, avec cette phase ici d'hésitation et là une reprise en dynamique qui est déjà bridée par les Bollinger, ça semble assez périlleux de jouer ce genre de signal. Donc personnellement, je supprimerai cette partie et on observera juste donc une possibilité d'une continuité de tendance baissière qui sera observée par une cassure des 76-60, tendance baissière qui sera invalidée en cas de cassure ici des 77-35. Au niveau de l'or, on continue sur le mouvement haussier que je vous avais indiqué hier. Donc encore une fois, vous voyez que le point de contact ici donné par la moyenne mobile 20 exponentielle donnait un point d'entrée relativement intéressant. Là ici, on casse les 1640 $ l'once pour venir marquer de nouveau plus haut. Donc là, l'objectif, comme je vous l'ai dit hier, devient 1672, hein, qui est le prochain objectif haussier sur le métal jaune. Et donc, pour l'instant, ici, on a une bonne dynamique, malgré ici un surachat constaté sur le stochastique et maintenant sur le RSI. On voit par contre que sur le MACD, on pourrait encore continuer à monter. On a une divergence qui s'est quand même mise en place, qui affaiblit légèrement le signal. Donc, si on arrive à venir caler ici cet objectif des 1671, attention, puisqu'on pourrait avoir quand même des mouvements de consolidation et de prise de bénéfices. Donc sur l'or, attention, là on est quand même sur une continuité de mouvement haussier, mais au niveau dynamisme, c'est un peu ce que souligne les MACD en ne montant que très peu. On est quand même sur une montée qui est relativement fragile, hein. On sent qu'il ne faudrait pas grand chose pour que l'or ici revienne consolider. Vous voyez qu'on est monté quasiment en ligne droite, hein, depuis ici la zone des 1523 et que nous sommes maintenant à 1652 $ l'once. Enfin, on termine avec le pétrole. Donc le pétrole qui suite ici à sa phase haussière est en train de consolider légèrement. Donc on est entre le flag et le triangle. C'est pas, on n'a pas ici un gros signal, donc pour l'instant on consolide légèrement. On pourra avoir une sortie de cette résistance haussière qui nous donnerait une continuité de signal haussier, mais pour l'instant les indicateurs sont assez hésitants. On voit ici le RSI qui se promène beaucoup en zone neutre, le stochastique qui vient croiser sa ligne de signal, pareil en zone neutre, très peu d'amplitude sur le MACD, donc pas de tendance réellement affirmée. On avait une bonne dynamique pourtant qui s'était mise en place avec une cassure des précédents plus hauts, mais ici la phase de consolidation qui est revenue chercher les 100 $ l'once, n'a pas recréé une dynamique vraiment apte à venir nous marquer des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, temporisation constatée sur le pétrole avec une reprise d'une phase dynamique haussière qui serait constatée à partir d'une cassure des 103,80 $ le baril de WTI, et donc à la baisse un mouvement d'invalidation et donc de continuité baissière qui serait constaté en cas de cassure durable des 100 $ l'once. Voilà donc pour ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donnerai donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.